Ça, une station de radio amateur, l'ensemble des émetteurs, des récepteurs, qui permet pour les passionnés de géographie de contacter le monde entier. Nous sommes des millions dans le monde, des anciens des transmissions et autres de toutes professions, à guetter les heures de coucher et de lever de soleil dans le monde et à établir des contacts extraordinaires. Le Paraguay. Attention, au Paraguay, là, ça fait une bonne distance depuis la Bretagne. J'ai entendu que vous arriviez de faire 40 km à cheval, là. Félicitations, là, Pierre. Hein. Ça fait rêver au Pampa du Paraguay, là. PC73, Pierre, et je retourne le micro. Zulu, Papa 5, Papa India Bravo, Fox 6, Golf Oscar. Ok, Florida 6, Golf Oscar pour la Zulu, Papa 5, Papa India Bravo. Ok, Joseph, 5, 7, 5, 8, 5, 7, 5, 8. Pas de carte routière, il n'y a pas de carte routière, il n'y a rien. Il y a peut-être une petite carte dans la géographie des écoles, hein, mais c'est tout. Hein. Du reste, je vois pas que ça se fait parce que il y a il y a 4 routes de Grenouille, hein, et puis le reste c'est des pistes. Hein. Alors, tu sais, bon, il n'y a pas encore eu il n'y a pas de touristes routiers, hein, donc il n'y a pas de carte, Michelin, type Michelin. Hein. Si tu as du Brésil, il y a une carte formidable, c'est la carte, il y a une édition absolument comme mieux que le guide Michelin, qui s'appelle les 4 ruedas, les 4 roues. Hein. Ça paraît tous les ans, et c'est présenté un peu comme ce que je me rappelle de guide Michelin. Hein. Il y a une grande carte. Ici, c'est la carte QSL pour authentifier la liaison. Toutes les liaisons lointaines sont... Nous échangeons nos cartes QSL. Nos cartes QSL qui permettent de voir que nous avons bien eu ce continent. On voit ici la franchise postale du Paraguay. Formidable, hein. J'ai vu un très bel article sur votre pays là, dans le journal Géo il y a quelques mois. Là. Et il parlait des chutes qui ont été tournées le film Mission. J'avais lu cet article avec intérêt, là c'était vraiment très très joli. Voilà Pierre, bien très heureux de vous entendre et j'espère que si vous revenez sur la fréquence un de ces soirs, ce sera avec grand plaisir, je viendrai vous saluer. Allez, bonsoir Pierre, et c'est le coucher de soleil pour vous, d'après ce que je vois sur ma petite carte là. Il est quelle heure en heure locale, Pierre, bref? Et maintenant, il est 7h du matin, 7h15 GMT. Et le soleil se couche, le soleil se lève chez nous, il se couche sur le Pacifique, sur la Nouvelle-Zélande. Et nous allons entendre un commandant de l'armée de terre qui dirige un atoll, la base de l'atoll de Hao. Voici le commandant Robert Berry qui dirige l'atoll. Et voici sa carte QSL qu'il m'avait envoyée lors de notre premier contact.
Dans cette dernière liaison qu'on a entendue, il est dans l'atoll de Wapo à surveiller la construction d'un aéroport, d'une piste d'aviation. Et donc en mars 82, à notre premier contact, il était dans l'archipel des Tuamotu, à l'atoll de Hao. Et donc après avoir établi un premier contact, les toutes premières liaisons, nous échangeons nos cartes QSL avec nos indicatifs, nos adresses et évidemment un petit mot sympathique. Et on précise, quand je naviguais, je précisais si j'étais chez moi ou bien en maritime mobile, sur un cargo. Et donc la liste des antennes et des émetteurs utilisés au moment. Et ici on voit sur la revue des radioamateurs français, là, on voit l'antenne extraordinaire, presque professionnelle, de William qui se trouve à Tahiti, avec un magnifique frangipanier en fleurs, un arbre splendide. Il est 16h GMT et maintenant le soleil s'est couché sur Madagascar et c'est l'heure de notre liaison avec l'ami Michel qui est à Libreville, à l'ambassade de France à Libreville, et avec Elio qui se trouve dans l'archipel près de Madagascar, dans l'archipel des Comores. C'est un fait que les Comores sont vraiment splendides. On aperçoit d'ailleurs le Galatée le lendemain de notre passage chez Elio FH8CB. Donc voici la photo que nous venons de voir, l'île d'Anjouan, l'île des parfums, où il y a beaucoup de plantations d'ylang-ylang, et puis Mayotte où nous venons d'entendre l'ami Elio de FH8CB. Et donc nous faisions toutes ces îles avec l'île de Nosibé près de la côte malgache. Oui, on faisait des balades pas mal dans les îles. On voit ici le cirque de Mafat dans l'île de la Réunion. Des paysages grandioses. D'ailleurs, j'ai parlé avec un radioamateur qui habite à 800 mètres de ce sentier. Les sentiers qui vont à Mafat avec les petits colporteurs. Et cette végétation tropicale extraordinaire, avec des passerelles sur les torrents, là ici dans le cirque de Salazie à la Réunion, avec un petit oratoire là qui est fleuri au bord du sentier, des immenses touffes de bambou. Et ici mon épouse qui était venue avec moi à la Réunion, et nous admirons ce splendide cirque de Mafat. Il n'y a que des sentiers pour aller dans les villages au fin fond du cirque, à 15 km. Sous la varangue d'une habitation créole. Et c'est pour cela que quand l'heure du QSO de l'océan Indien arrive, à 16h GMT, c'est avec joie que j'arrive sur la fréquence. Ok Pierre, TK5 eBay portable F6 GGO. Ok Pierre, je reste en stand-by. Une magnifique carte postale du golfe de Porto. La Corse, l'île de beauté.
magnifique carte représentant sa région. Ok Pierre, TK5 IB portable, F6 GGO, 318, 3 unité 8, je passe bien. TK5 IB portable, TK5 IB portable de Fox 6, Golf, Golf Ontario. Tango Kilowatt 5 India Bravo portable de Foxtrot 6, Golf, Golf Ontario. Ok Pierre, TK5 IB portable de Fox 6, Golf, Golf Oscar. Eh bien bonjour, rebonjour Pierre, ça passe dans de bonnes conditions, là la fréquence a l'air claire. Eh bien très heureux de vous réentendre ce matin, là Pierre. Votre signal 55, 56, peut-être 57 en pointe, je vous confirmerai au prochain tour là. Voilà Pierre, je vous repasse le micro et toutes mes amitiés, TK5 IB portable, Ajaccio, F6 GGO, près de Rennes. Et là, il est midi en France. Il est midi en France et le soleil se couche sur l'ouest. Oui, c'est ça, sur l'ouest de l'Australie. Le soleil se couche sur l'Australie et on entend l'ami Lucien, un Français d'un certain âge qui est installé à Perth, sur la côte ouest de l'Australie. L'exercice Alpha Lima. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Lucien, et donc un de ces jours. L'exercice Alpha Lima Sierra, Foxtrot 6, Golf, Golf Ontario, près de Rennes. Affirmatif, affirmatif depuis 1960, depuis 1960. Ça passe très bien de mon côté, hein, votre signal très costaud ce matin là. Sur cette fréquence là c'est très clair et vous êtes monté à 58. 58, alors avec la petite verticale sur le balcon c'est vraiment très très bon. Hein. Voilà Pierre, et bien au point de vue WX ici nous avons un soleil magnifique. Là. Nous avions une belle gelée blanche ce matin, là c'était assez joli, toutes les branches étaient givrées, puis maintenant c'était un peu brumeux, hein, c'était un peu brumeux en même temps. Le soleil s'est levé, là on a un beau ciel bleu, et ça nous change des 3 ou 4 jours précédents où nous étions pris dans le brouillard. Voilà. L'émission d'amateur, c'est un jeu de patience extraordinaire, il faut se souvenir d'un tas de fréquences, d'horaires en fonction de la saison, pour contacter certains correspondants. On voit ici le titre de l'article de la revue REF, Adieu l'été, bonjour DX, c'est-à-dire bonjour les grandes distances et longues distances. Parce qu'on voit ici ce contacteur qui permet de choisir des gammes, des bandes de fréquences. On voit ces listes de fréquences. Il y a une multitude de possibilités d'heures et de fréquences en fonction des saisons. Et donc, en partant de France, on choisit avec son commutateur une bande, par exemple le 14 mégas qui permet de monter en altitude dans les couches de l'atmosphère qui font miroir, et retomber par exemple à Moscou avec le 14 mégas, ou le 21 mégas qui permet d'aller jusqu'en Australie par exemple, ou en Asie. Ou bien au coucher du soleil, avoir l'Alaska, avoir la côte pacifique des États-Unis avec 2 watts par exemple en télégraphie, avec mon petit émetteur portable. Donc à certaines heures, on choisit une bande de fréquence, on choisit la graphie, la télégraphie ou bien le micro, et donc en utilisant les propriétés de réfraction des couches hautes de l'atmosphère à 250 km d'altitude, on part à la découverte des correspondants, par exemple un type qui est en Amazonie, en expédition avec un 4x4 ou un bateau sur les affluents de l'Amazone. On part vraiment à la découverte au hasard.
Et une fois, j'étais à Montoré avec un appareil, un émetteur portable, avec une antenne cachée sous les branches, une petite antenne en fil. C'était avec il y avait Dany et Yolande qui assistaient, je crois, à cet essai là, il y a déjà une quinzaine d'années. C'était une liaison en télégraphie que je réalisais en Morse avec un correspondant qui était en Pologne. Et j'avais trois piles d'un volt de 4 volts 5 qui servaient à alimenter mon portable. Et je parlais donc avec la Pologne et j'ai reçu cette très belle carte d'un Russe qui se trouvait dans l'Oural et qui signalait que ce jour à cette heure et cette fréquence sur 14 mégas, il m'entendait très très bien. Et on le voit ici donc qui pêche dans la banquise, il a percé la glace. Il a percé la glace de la banquise pour pêcher, il a placé une caméra vidéo. Enfin, c'est un dessin humoristique tout à fait sympa. Et donc, quand on s'installe devant son émetteur-récepteur, on peut y passer des heures, étant donné qu'on trouve une multitude de correspondants qui cherchent à joindre, par exemple, Crozet. Enfin, c'est vraiment du hasard. C'est un peu la pêche, la sensation du pêcheur de truites qui découvre des correspondants. On découvre des correspondants qui sont en poste, par exemple, envoyés par une société à Madagascar pour 2 ans. Enfin, c'était absolument illimité en fréquence, en heure. Et donc, voici ces fameux manipulateurs de Morse, double contact. Et il y a un club anglais auquel je fais partie qui utilise des puissances très réduites, c'est-à-dire 2 watts pour faire le tour du monde. 2 watts, c'est-à-dire l'alimentation de 3 piles de 4 volts 5. Et donc, donc ce club anglais a fait un petit annuaire des F6 GGO Joseph. Enfin, il n'y a pas de précision il n'y a que mon numéro de membre. Et la petite revue du club anglais qui paraît tous les 4 mois pour les passionnés de télégraphie. Et donc c'est tenu, le secrétaire c'est un pasteur anglais de la côte sud d'Angleterre, avec tous les vœux du journal pour 93. Le championnat de France de télégraphie. Là, il y a des centaines de Français qui s'appellent, samedi et dimanche. Il se passe un groupe de contrôle et le numéro de leur département. Là, c'est une station des forces françaises en Allemagne qui participe à la Coupe du Reste. On voit d'ailleurs l'indicatif, la carte QSL du radio club des troupes françaises en Allemagne, à Wittlich, où mon beau-père a habité avec ses enfants. Et tous les émetteurs radioamateurs sont prévus pour être alimentés en 12-13 volts, c'est-à-dire à partir d'une batterie de voiture ou de camion, ce qui permet dans n'importe quelle condition de pouvoir utiliser ces émetteurs pour la protection civile. On voit des comptes rendus d'ailleurs de différents, en cas de tremblement de terre par exemple, à Udine en Italie. Tous les émetteurs sont rapidement installés sur des batteries de camions. Et donc on réalise des liaisons en cas de besoin. Voici par exemple des correspondants, des militaires polonais des forces de l'ONU au Liban ou bien en Yougoslavie. Il y a des réseaux qui permettent de porter. C'est pour cela que les radioamateurs sont reconnus d'utilité publique. Ils payent une légère redevance tous les ans, mais c'est surtout un réseau mondial de sécurité. Et donc le week-end suivant, le 18 juin 1994, les radioamateurs du Morbihan avaient organisé un stand au musée de la Résistance à Saint-Marcel, près de Malétroit. D'ailleurs, il y a une photo qui est parue dans le REF, on voit la Paracet, une reconstitution de la Paracet, un petit émetteur qui était parachuté aux résistants à l'époque, avec 6 ETI au manip. Et cette Paracet faisait de 3,3 mégas, de 3 mégas à 7 mégas, et elle ne sortait que 1 watt, elle sortait 4 watts. Et dans le stand, on peut apercevoir 6 ETI qui manipulent cette Paracet avec le manip, c'est un simple bouton poussoir. Et nous étions installés dans une prairie où il y avait une exposition de jeeps et de camions d'époque, de matériel d'époque. Et dans notre stand, il y avait le syndicat d'initiative du pays de Brocéliande, il y avait la Poste derrière nous,
Et nous avions mis les haut-parleurs assez forts de façon à attirer des anciens résistants certains sont venus manipuler à la station. Et toujours dans ce stand de Saint-Marcel, une liaison avec un OM de l'île de Groix, il me semble. L'OM n'est pas, l'opérateur n'est pas un ancien résistant, étant donné qu'il s'agit de F6 GGO. Et je ne suis pas un ancien résistant, étant donné que je n'avais que 4 ans en 1944. Et un manipulateur aussi petit, réduit à un bouton poussoir, ce n'est pas très facile. On reconnaît F6 HPX, 6 ETI, 6 GGO, 5 LVD, 5 LVD, un autre OM du Morbihan, une jeune opératrice et son papa qui est un OM du Morbihan. J'avais installé dans le stand le HW8, 2 QRP, le vieil Argonaut 505 et le HW8. Et au plafond du stand, de la toile, j'avais placé un dipôle qui faisait juste la longueur du stand, 14 mégas. J'avais donc placé au plafond, le long de la toile, au plafond du stand, ce dipôle 14 mégas qui paraît dérisoire à premier abord, avec des dominos d'électriciens et des fils souples. Et donc, pendant que la Para 7 travaillait sur le 7 mégas, de temps en temps, je faisais des QSO sur le 14 mégas avec la Tchécoslovaquie, avec différentes régions. Et on aperçoit le coax 75 ohms, l'antenne tout à fait réduite. Et ce fut un week-end tout à fait sympathique avec des résistants qui venaient nous raconter des anecdotes. C'était vraiment passionnant. Enfin, on peut voir que la télégraphie n'est pas prête de disparaître sur les bandes radioamateurs. Il y a beaucoup d'associations pour la préservation du mort sur nos bandes. Il y a l'Union française des télégraphistes, bien sûr. Et le matin, c'est un réel plaisir de mettre en bande étroite, en utilisant les filtres à quartz. Et on entend des petits signaux qui arrivent des antipodes de l'Australie, Nouvelle-Zélande par exemple. Il y a une précision avec ces filtres à quartz, c'est vraiment formidable. 300 Hz de bande passante. Ça permet d'éliminer toutes les stations proches en Europe et de chercher le petit signal à 300 Hz de sélectivité. Et en hiver, vers 8-9 heures du matin, et vers 8 heures, on entend des signaux qui arrivent des antipodes là, avec un effet cathédrale. C'est un plaisir de prendre le double contact. La télégraphie, en fin de compte, c'est vraiment le plaisir des amateurs de précision, de sélectivité, 300 Hz de bande passante. Par exemple, ici, il y a des stations, pour le championnat de France, des stations très proches et très très fortes peuvent être éliminées avec les filtres à quartz. 300 Hz de sélectivité. Et les passionnés de télégraphie à puissance très réduite en reviennent quelquefois à des schémas, tout ce qui est le plus simple, pour essayer en 10 minutes de faire un montage oscillateur HF et d'établir un premier contact de 10 minutes. Ce sont des Anglais qui se sont amusés à faire cette course contre la montre, à réaliser cet émetteur simple et en 10 minutes faire le montage et le premier QSO. Et voilà un petit appareil, un petit émetteur QRP qui vient des États-Unis et qui est vraiment le plus petit des QRP qui permettent de faire toutes les bandes en Charlie Whiskey et en BLU. Vraiment tout petit, un tout petit cube. D'ailleurs, il s'appelle le QRP+. Enfin, ce modèle a eu des problèmes sur le PA, sur l'émetteur, et la firme est en train de le modifier. Il a un récepteur à couverture générale, et il fait donc toutes les bandes, donc pas plus de 5 watts en émission. De 5 watts, il permet de descendre au milliwatt, à quelques milliwatts en émission. Alors c'est vraiment de l'émission à QRP sensationnelle. Mais alors pour le dépannage, c'est vraiment le petit cube, c'est vraiment tassé. Hein.
Enfin, quand il sera réellement bien au point, ce sera un appareil pour les missions QRP, télégraphie, ce sera formidable. Voici d'ailleurs un OM américain qui utilise le QRP+. C'est vraiment tout petit. Enfin, heureusement, il reste beaucoup de kits à construire, d'émetteurs en kit, de la marque qu'on voit ici, là, avec des possibilités de transformation. Et on peut trouver des schémas, aussi des schémas de montage dans le bulletin de l'Union française des télégraphistes. Voilà une belle station conçue par F9RP qui donne envie de se lancer sur les ondes à l'autre bout du monde avec le manipulateur. La radiotélégraphie sur les bandes radioamateurs, c'est ce que nous entendons en ce moment. C'est une petite musique. La télégraphie, c'est formidable, c'est un langage international. C'est un langage international qui nous permet de communiquer sur les bandes radioamateurs en début de gamme. On choisit donc une gamme, par exemple à cette heure-ci, qui permet d'aller vers les antipodes. Et on voit que chaque début de bande, de gamme, si on peut appeler ça ainsi, le 14 mégas par exemple, de 14 000 à 14 070, c'est réservé aux morses. Ce que les Anglais appellent Charlie Whiskey. Et en fonction de l'heure de la journée, on choisit une gamme, une bande de fréquence. Et sur ce récepteur déjà ancien, on voit sur le cadran, c'est plus facile à expliquer, la partie gauche du cadran. La partie gauche du cadran est réservée à la télégraphie et ensuite c'est la phonie. Et en octobre par exemple, on voit sur ce graphique que à 6 heures, c'est-à-dire à 8h15 local, 8h15 local, là ce sont les heures GMT, à 8h15 local, le soleil se lève chez nous et il se couche sur la Nouvelle-Zélande. Et donc en télégraphie, on a beaucoup plus de possibilités de séparer, grâce à la sélectivité qui est très pointue en graphie. On peut supprimer toutes les stations proches qui nous brouilleraient par exemple en phonie. Et là en télégraphie, on arrive à établir des contacts avec les antipodes, avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Nouvelle-Zélande, grâce à nos filtres à quartz, à la bande passante très étroite qu'il y a sur les récepteurs en télégraphie. Et le matin pour nous en France, c'est passionnant d'entendre un petit signal qui arrive des antipodes, par exemple de Wellington. Hein. C'est absolument merveilleux d'entendre ces petits signaux qui arrivent de l'autre bout de la Terre, là, et qu'on arrive grâce au filtre à bien séparer des stations plus fortes. La radiotélégraphie, c'est avant tout la précision qui permet d'avoir une sélectivité de 300 cycles, 300 Hz, qui permet de séparer des stations très très puissantes d'un petit signal qui arrive de l'autre bout du monde. Voilà par exemple le championnat de France en télégraphie. Et le gros avantage de la radiotélégraphie, c'était qu'avec des puissances relativement moyennes, de 100 watts environ, 100 watts émission, on arrive aux antipodes et on arrive à faire des liaisons très très agréables avec des antennes très simples comme nous allons voir tout à l'heure. Et l'hiver dernier, un matin, j'ai reçu un indicatif très très long, hein, un indicatif spécial. Et en télégraphie, je n'ai eu aucun mal à le contacter. C'était les 75 ans de la Royal Air Force, de la RAF australienne, opérée par une station que je connaissais bien, VK4XA de Brisbane, en Australie.
Ce qui m'a permis de recevoir cette carte QSL spéciale avec des très beaux timbres de l'aviation de la dernière guerre en Australie et de l'aviation récente. Et quelques semaines auparavant, j'avais reçu un tout petit signal de télégraphie, et c'était un voilier qui était en escale à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un Français qui faisait le tour du monde en solitaire sur son voilier.